Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, ce fut marrant. En 1965, mon père m'habillait déjà en nœud et en cravate. J'en avais à peine 2 ans, puisque j'étais né le 1er juin 1963 à Brazzaville, à 5h30 du matin, à l'hôpital général, devenu aujourd'hui CHU. Et mes parents vivaient dans le 5e arrondissement de Brazzaville, Wenzé. Et donc, dans ces photos, on voit Yatonga à 2 ans, habillé parfois en nœud et en cravate. Il était un peu fofolle, mon papa. Hein. Donc, il avait ces garçons-là qui lui ressemblaient, comme beaucoup l'ont toujours dit que Yatonga est la photocopie physique et caractérielle de son père. Et donc, qui faisait 1m85. Moi, j'ai pas pu avoir sa taille. J'ai quand même 1m78. Voilà. Voilà pour la petite histoire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le despote Denis Sassou Nguesso, isolé aux abords et au crépuscule, méfiez-vous des apparences, elles sont trompeuses, en apparence serein, mais en aparté, je ne sais plus distinguer le vrai du faux. Il est isolé, il est au crépuscule. Sassou Nguesso est devenu comme un serpent à sonnette, comme le cotal, etc. Tous ces serpents venimeux qui alertent des dangers, comme les serpents à sonnette ou même le cotal. Que attention, peuple congolais, j'ai les moyens de l'État, j'ai la France avec moi, puisque depuis 1997 jusqu'à nos jours, si la France était de votre côté, de vous, peuple congolais, et de votre pays, je ne serai plus là. Donc si je suis encore là, parce que la France est de mon côté. Attention, il alerte comme les serpents à sonnette. Que j'ai les moyens de l'État, j'ai la France Afrique, j'ai le Vatican, j'ai l'ordre mondial avec moi contre vos peuples congolais et votre pays. Donc il alerte, il alerte. Sauf que c'est peine perdue. Et pourquoi? D'un point de vue déjà des sciences naturelles, biologie, géologie et ou des sciences de la vie et de la terre, et même de l'environnement, connu de tous ces scientifiques, que même le petit géocoucou de la Californie, cet oiseau-là, hein, qui court plus vite que l'homme, même les géocoucous de la Californie, peut neutraliser sans problème le cotal. Et pourtant, le cotal fait partie de l'un des serpents les plus venimeux au monde. Comme les mamba et les mamba noirs et autres. Les mamba noirs, en 1978, 18 ou 19, j'étais à Makwa, au village. Une femme très très sympa. C'était la deuxième ou la troisième épouse de ce monsieur. Cette femme fut attaquée par les mamba noirs. Le Mamba noir court, va très vite, il file très vite. On est venu, voilà, donc la femme a vu, voilà, cette femme très très gentille, qui me disait toujours, voilà, voilà, donc des choses comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle chez nous la grand-mère au village, quoi. Je l'ai vue, elle était morte. Je fais sa mémoire quelque part. Elle fut tuée par le Mamba noir. C'est l'un des serpents les plus venimeux. C'est s'est passé entre euh, à l'équateur, hein, à Makwa, hein, à l'équateur, là où passe l'équateur à Makwa. Et on était au kilomètre à peu près, je sais pas, avec la nationale qui vient de construire des Jean-Jacques Bouya et Chachoula, des merdes là. Bon, je pense que ça doit être au kilomètre 45, euh, l'équateur nord. Donc on parle, l'équateur passe à Makwa, la ville principale de la tribu. Et donc quand vous arrivez au kilomètre 45, en allant vers Wesso, le Cameroun, de Makwa, voilà, donc vous avez cet endroit-là, c'était vraiment malheureux. La femme ici, ah non, 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 c'était venu comme, voilà, ils sont coulés par-ci, par-là, c'est un serpent vraiment. Voilà, donc il y a des choses. Mais vous le savez qu'il est géocoucou, un petit oiseau qu'on voit en Californie, court par terre comme ça. Tout.
Mais il peut neutraliser le Cotal, sans problème. Il peut neutraliser le Cotal sans problème. Les cerveaux à sonnette ont aussi leur proie, leur, comment on appelle, leur prédateur. Les cerveaux à sonnette et autres. Donc c'est ça. Donc ça soupe, ça c'est sonnette que j'ai les moyens de l'État, j'ai la France-Afrique, j'ai d'autres gens de Mnokemba qui a dit qu'on a tué dans le sud, le ciel n'est jamais tombé, j'ai des poisons, j'ai tout, je peux agiter ça comme ça, peine perdue. Parce qu'il y a toujours quelqu'un, il y aura toujours plus fort que lui. Et donc là, je vais vous alerter, vous, peuple congolais, que dans ce pays, il va y avoir quelqu'un de plus fort que Sassou Nguesso, qui est là parmi nous, au niveau civil et au militaire, surtout au pays, puisque l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. On fait des omelettes, comme on a vu en 1997. On a fait des omelettes depuis 1997 à nos jours. Mais il faut que l'œuf, désormais, soit brisé de l'intérieur. Puisque lorsque l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. C'est pour cela que nous, peuple congolais, surtout la diaspora, nous devons entreprendre la dynamique de l'œuf qui va se briser de l'intérieur. Et c'est là qu'il y aura éclosion de la vie, des bonnes choses qui vont arriver au Congo. Donc les militaires et autres, ils sont déjà au courant. Ils savent bien que le régime est à l'agonie. Il a joué tous ces jeux-là, on connaît, on sait, on en partage dans les réseaux. Donc on va là tout droit jusqu'à la chute du plus grand despote criminel qui est l'ordre. France-Afrique occidentale n'avait jamais produit à l'échelle continentale, qui a tué deux présidents, le président Marine Gwabi, puis le président Massambadba et le cardinal Emi Biaenda. N'oublions pas le nombre d'intellectuels et de ces crimes de sang, de génocide et de masse et autres. Il est là, il va au Vatican, il va passer par là, montrer que voilà, j'ai le serpent, je suis serpent à sonnette, attention, danger, ça se keba. Mais attention, tu ne vas pas menacer que j'ai le serpent à sonnette, j'ai la France, j'ai l'oligarchie politico-affairiste française, de gauche comme de droite. Elle est avec moi contre vous, les peuples négaux de France, d'Afrique et tout compagnie. Donc j'ai la France, donc bon, juste comme des temps encore. En attendant, je vous informe que d'un point de vue citoyen, intellectuel et patriotique à la fois, je vous dis que je cherche les dénominateurs communs. C'est-à-dire quelque chose qui va unir le peuple congolais. Ça se dégage. Parce que, historiquement, pour la chute, la plupart des dictateurs, il y avait déjà ça commençait déjà par la dissidence des élites civiles et militaires. Ils disaient non, on va plus là-bas, c'est dangereux, si ça chauffe, et on va tout perdre parce que, voilà, donc les autres, les hommes forts vendront, ils vont nous, voilà. Donc on ne peut pas dire l'après, donc on ne va pas continuer comme ça, c'est fini. Le gars est à l'agonie et il y a dissidence des élites qui fait suite à la frustration de la population. Et puis, à la crise d'État. Donc il nous reste une crise d'État. Mais on a eu plusieurs crises d'État depuis 2015 à nos jours. Changement de constitution. Ordre électoral de 2016. De 2021, etc. On n'a pas bougé. Donc on cherche qu'est-ce qui peut faire de telle sorte que cette crise d'État fait qu'on arrive à la mobilisation générale. Donc, dissidence des élites, frustration de la population, dissidence des élites, fixation de la population, crise d'État et mobilisation générale. Donc on cherche là où on peut arriver dans ce qu'on appelle le fait psychologique. Parce que historiquement, depuis la nuit des temps, depuis toutes les révolutions ou changements majeurs qui sont passés historiquement dans le monde, il y a eu toujours l'instant T, c'est-à-dire la décision, le fait psychologique. Nous cherchons le fait psychologique. Je pense que au niveau des dénominateurs communs, c'est-à-dire ce qui peut nous unir, parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen, ni de dépassement de soi,
et encore moins de prise de risques et autres, sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futurs à édifier. Donc nous cherchons là. Donc nous avons deux leviers là, hein. Le dénominateur commun et le fait psychologique. Donc c'est comme dans une situation où voilà, ça balance et tu prends une décision. Moi, voilà, ce qui arrive dans la vie de tous les jours, hein. Pourquoi tu te décides de t'élever ou de faire ça, donc il y a ça. Le facteur motivant ou déterminant. Donc le fait psychologique et les dénominateurs communs. Donc nous avions cherché plusieurs dénominateurs communs. On a cherché depuis 2015, on a lancé, vous voyez, ce qui peut unir tout le monde. Mais là, ça n'a pas marché chaque fois. Bon. Maintenant, on cherche le fait psychologique, ça n'a pas marché. Mais donc, il y a quelque chose qui va arriver. Boum, c'est fini. Soit les Congolais dans la rue, et c'est parti, et ou un coup d'état militaire salutaire, et voilà, c'est fini. La grande cour des réclés anti-État, anti-citoyenneté, des hautes traditions, criminogènes, immorales dissolues et confiscatoires de ce pays, comme les propriétés privées, jouant de l'ordre occidental et de la France-Afrique comme leur compagnie de réassurance, et la France-Afrique comme leur compagnie d'assurance, jusqu'à combien de temps encore? On était dans quelque chose qu'on a laissé libre cours à chacun de faire ce qu'il voulait. Mais nous avions tout ça, on a dit, on a subi, voilà. Donc on cherche quelque chose qui peut faire que stop ce qui s'assure à faire contre ce peuple-là. Il a réduit au silence le but même de la condition humaine, sociale et existentielle. Au Congo, on n'est plus des humains, on est des rats et des cafards. Bien entendu, il y a plusieurs amalgames, que voilà, la face cachée des Blancs, des Occidentaux, qui ont trouvé quelqu'un qui pouvait faire le boulot. Or, ce monde-là devient un monde aussi interracial. Et donc, il y a des Blancs et autres qui n'en veulent pas que la France, l'oligarchie politico-française, continue à jouer avec ce jeu-là. C'est fini, ça. Et c'est qu'on va venir, que bon, ben, c'est fini, on va maintenant recommencer à zéro. Non, il faut que la justice soit... Voilà, beaucoup de choses. Donc la France, on a envoyé les lettres de rappel à la France que changer de paradigme. Et maintenant, puisque Aimé Césaire avait déjà dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Et j'avais alors reformulé sa pensée. Depuis mes vidéos de 2017, que le malheur à venir de la France est d'avoir entretenu la France-Afrique. D'ailleurs, celui qui a été quand même au courant, l'un de nos meilleurs constitutionnalistes, le professeur Félix Bakouda Pelé, il a dit, Ayatonga, j'ai apprécié cette reformulation-là. Je suis l'homme des reformulations, j'aime ces reformulations. Il m'a encouragé dans ce sens-là, que, ah tiens, Ayatonga, ce que tu as dit, que le malheur de la pensée, tu as reformulé la pensée de M. Césaire qui disait le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. Et tu as reformulé la pensée, tu dis, les malheurs à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Mais qui des Congolais, intellectuels et tout compagnie, même ceux qui viennent, qui avaient capté ça, vous venez là comme ça, il faut voir les détails. Les femmes regardent les hommes en détail. Mais nous, les hommes, on regarde tout en relief. Soyez comme quelque part dans la lutte comme les femmes. Parce que la femme, elle regarde tout en détail, hein. Il ne va pas venir à un homme tout compris. Non, non, non. Les enfants d'ailleurs, tout. Donc c'est pour cela qu'ils sont les pionniers toujours. Voilà. Donc vous venez écouter là, mais il y a des gens qui captent la juste information de ce qu'est la pensée humaine. La pensée d'Ayatollah peut diffuser en fonction de son éducation, de sa génétique, de son intelligence, de son expérience, du contexte des situations et des enjeux. Donc il faut en tenir compte de ça. Et merci le professeur Félix Bakouda Pelé par rapport à ce que tu m'as dit, hein, tu étais aux anges, que Ayatonga était dans la reformulation de la pensée de M. Césaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, nous voici dans le fait spectateur. C'est-à-dire, sachons en train de nous briser la vie des uns et des autres, parce qu'ils en meurent là-bas comme des mouches. On nous parle de que le CHU du Brazzaville ou les hôpitaux du Brazzaville sont devenus des hauts lieux de criminalité
des sacrifices humains, des trafics d'organes, et donc on n'a jamais vu ça. C'est industriel. Dans un pays qui n'a que 5 millions d'habitants, qui fait la superficie de l'Allemagne ou de la Côte d'Ivoire et même du Japon. Et que là, il y a des crimes là-bas, j'ai jamais vu des sacrifices humains. Donc on prend des corps, on tue. On prend, vous allez à l'hôpital et surtout si vous avez un parent résistant et si vous n'avez pas les gens qui peuvent vous soutenir et se dire ah, donc tu vas pour mourir, on tue là-bas. Les hôpitaux de Brazzaville sont au lieu des génocides. C'est-à-dire on ne fait plus les guerres de Sassou Nguesso là ou des crimes de masse. Donc ils sont maintenant à l'hôpital. Vous imaginez qu'on tue les gens là-bas à Coco. Il n'y a plus de médecine. Là-bas, les médecins et tout ça sont devenus des vétérinaires qui sont en charge des poisons pour aller assassiner. Et à chaque fois qu'on voit un concurrent, une famille de point, tiens, tu vas à l'hosto, tu vas pour mourir, comme moyen de pression. Que voilà, que les gens viennent là-bas pour enterrer, tout ce qui est comme tout ce monde-là qui lutte contre Sassou Nguesso depuis l'étranger, ils n'y vont plus là-bas. Et donc ils sont un peu perdus. Parce que c'est quand même là-bas. Hein. Donc on attire les gens pour qu'on tue leurs familles, leurs cousins, nièces et autres, et qui viennent, et qui... Non, on voit l'argent pour enterrer et tout compagnie. Ça devient des devises pour eux, pour entretenir le régime. Parce que les mandats là, ce sont des devises. Et où beaucoup de choses comme ça, on n'a jamais vu ça. Et ce qui se passe au Congo, jamais vu ça. Et la France est au courant. J'ai vu même une vidéo de RFI qui parlait de l'histoire des marins Wabi, que c'est comme... Non, ils savent, ça ne fera pas le jeu. J'ai dit, les gars de RFI, de Radio France Internationale, tout ça, je veux pas ça. Les Congolais aujourd'hui, c'est plus RFI des années 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Non, ça a changé. Ne voulez pas, soyez vérité. Ne diffusez plus, parce que ça énerve les Africains, les Congolais. Et qui regardent encore RFI et autres. Puis apprends, la nouvelle la pensée, les médias, c'était bien pour diffuser certaines informations. Oh, Monsieur France Afrique. Mais là, la France Afrique, quand on joue ça, non, ça ne passe plus. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous cherchons le dénominateur commun et le fait psychologique, c'est-à-dire ce qui va unir tout le monde. Et bon, c'est-à-dire on est là, à un moment donné, bon, on y va. Au niveau de la rue et où un coup d'état militaire salutaire. Pour ce faire, je vais continuer à désintégrer le système de l'intérieur. Ben oui, tellement devoir des citoyens, d'intellectuels autres. Je désintègre le système de l'intérieur et de l'extérieur. L'intérieur, parce que, bon, Sassou déjà, il y a son clan, il y a le nord, il y a la Kivette, il y a le sud, l'est, le tribalisme, autres. On a mis déjà nos pions là-bas. Donc on est en train de tout désintégrer là-bas. C'est comme un oiseau qu'on est en train de déplumer au moment qu'il cherchera à voler. Non, Sassou n'a plus de marge de manœuvre à l'intérieur. C'est fini ça. Donc on est en train de désintégrer le système Sassou Nguesso de l'intérieur. On connaît ses méthodes, ses stratégies, mode opératoire et tout ça, on est en train de tout désintégrer là-bas. Mais au risque et péril, c'est tout des Sassou et des Nguesso de tout ce monde-là. Parce que pour beaucoup sont déjà entraînés. Hein. Le moment ça change là, il n'y a plus à chercher cesser le feu, ou bon, pas cesser le feu, qui stop l'injustice, stop, non, vous avez fait. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Donc, comprenez, c'est dangereux. De l'extérieur, oui, désintégrer le système de l'extérieur, c'est tous ces réseaux qu'il a utilisé notre produit intérieur brut et notamment la corruption pour assurer son pouvoir. Donc, ça soit été au Vatican, en France-Afrique, dans les instances de gouvernance globale, dans l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, etc., etc. On le sait maintenant. Tout c'est maintenant déclaré. Dans le contexte où le retour de Donald Trump donne un boom cœur à beaucoup de gens dans le monde, que voilà, malgré tout ce qui va se passer, il y aura des bouleversements majeurs. Et surtout à l'échelle continentale, et notamment dans notre sous-région d'Afrique centrale, et en particulier au Congo-Brazzaville. C'est pour cela que j'invite les patriotes et tout ce monde-là qui m'a accompagné dans cette réflexion.
Je ne veux pas ici entendre parler des sujets indigènes et esclaves de Sajou qui viennent alimenter les amalgames, qui ont des faux comptes et autres. Ce n'est pas possible, mon frère. Ne viens pas insulter Ayatonga, parce que c'est un cerveau. C'est un cerveau. Tu viens insulter, ouais, même si tu crées un compte pirate dans YouTube. Mais ces comptes-là, je laisse là, moi là. Je valide pas ta vidéo parce que je sais que tu voilà. Même pas la vidéo, bon, saison à repérer. Je laisse avec le travail de l'ombre qui vont travailler, passer Internet, toutes les écritures sont là. Nous avons tant de développeurs, des gens qui connaissent tous ces réseaux-là. Donc on laisse là pour aller voir qu'est-ce que... Voilà, donc je ne veux pas dire. Bon, je vous dis qu'on a déjà repéré plus d'un tiers. Et les autres n'étaient pas... Voilà. Donc tu viens insulter à Yatonga, tu viens faire tout un petit numéro, tu sors par-ci par-là, il faut comprendre. Hein. Mais après, bon, ça va tomber. Ce n'est pas peut-être moi, ça sera quelqu'un qui sera... Oui, toi, tu dis quoi? Tu as besoin de passeport, non? Ou de visa, non? Tu viens au Congo, tu vas faire quoi? Hein? Ok? Tu sais ça? Ça ne sert à rien de menacer. Parce que Sassou l'a prouvé depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Et beaucoup ont perdu leur vie. Beaucoup ont été déclassés socio-professionnellement. Des divorces et tout qui a été du bazar. Que ça soit occasionné depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Contre ceux et celles qui osaient dire non à lui. Même par le fait d'appartenance. Il n'avait pas de monopole de ça. Et quand vous venez comme un idiot, une idiote, et vous ne pensez pas que nous, on transmet. On est déjà dans notre transmission. Et donc, il y a autant de gens qui savent, mais non, sont dit après, à vous fracasser. Quand on dit à monsieur là, ce gars-là qui est, voilà, je vous donne des cas d'école. Il y a un gars là qui est venu, voilà, il a balancé tous les trucs, un peu de con à Suta, il y a ton gars, tout. Il y a un autre qui est passé par papa, mais on les rappelle, on les a repérés. Ils sont là en Occident. Je ne vais pas vous dire. Mais demain, à tout instant, dans la canaillerie, dans la vengeance, passeport, visa, et au pays, tu ne vas pas. Tu vois que, oh, mais qu'est-ce que je fais? J'étais con. Les gens qui luttent pour l'intérêt général, et je viens les insulter, les menacer, les trahir et autres. Il n'est pas seul, c'est une nébuleuse, Ayatonga. Ayatonga, c'est une nébuleuse. C'est une nébuleuse de ce qui se passe au pays. C'est pas là dans la diaspora qu'il croit qu'Ayatonga. Je suis faible dans la diaspora, même si je suis fort dans la diaspora aussi, à l'étranger, ok. Mais au pays, je suis... Oh non, attention, Keba. Hein, tu verras qu'il y a du feu. Parce que ce sont des cerveaux. Un cerveau, quand tu veux détruire quelqu'un qui a fait du mal, ça se passe techniquement. Tu ne sauras, tu verras qu'il y a du feu. De l'aéroport de Maya ou de Roissy ou de Point, de ministère intérieur ou de tout, tu verras qu'il y a du feu. L'économie des affaires, tu verras qu'il y a du feu. Tu ne feras rien. Tu vas, oh non, mais comment? Non, oui, c'est vrai. Tu ne sais pas que les gens sont là, te regardent. Comme ça, cela fait à tout le monde. Donc, venez pas menacer les gens. Voilà pour les serpents astronautes que je vous lance aussi, comme les serpents astronautes. Et voilà. Donc, on aura déjà perdu la vie. Et depuis, on s'est battu et on est là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voilà pour la parenthèse ou l'introduction de ce débat qui est d'intérêt général, que vous allez m'accompagner dans les 40 minutes qui restent de notre vidéo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, incroyable mais vrai, c'est jamais vu. Et pourquoi? Parce que chez nous, quand même, l'humanité, hein, j'étais étonné, moi. Je suis né à Brazzaville, non? En 1963. L'année que j'étais revenu à Brazzaville, c'est en 1984. Donc, entre 1970 et 1984, j'étais à Makwa. 1970, 1963 à 1970, j'étais à Brazzaville. Maintenant, à partir de 1970 et jusqu'à à peu près 1983-84, je reviens à Brazzaville. Dans les conditions que je vous avais expliquées et tout ça. Voilà. Bon, bref. J'ai vécu une enfance un peu trouble entre le village et tous
Bon, il y avait beaucoup de choses, la vie au village et tout compagnie. Bon, donc on était, voilà. Donc, bon, on a pu réussir les études, on est rentré tard à l'école, mais on a pu, voilà, passer avec, je partais de Brazzaville au village et tout ça, donc je rentre à l'école un peu tard, quoi. Passer le temps de, voilà. Bon. Mais je vous dis sincèrement, j'arrive au village, il y avait des repères. Ce que Yobi Opango disait. J'ai vu des repères à Makwa. Puisque j'ai dit que j'ai assisté à une peine de mort dans mon enfance, en 1975, où il y a, voilà, c'était un grand PDG ou tout ça. J'ai chuté à beaucoup de choses. C'est-à-dire en termes de valeurs culturelles. À Makwa, là-bas, ça ne badine pas. Hein. C'est-à-dire les valeurs culturelles, les valeurs morales, les canis, les sages, les tout ça, c'était vraiment des choses que, voilà. Non, non, il y avait une culture. J'ai dit, ah tiens, déjà avant l'arrivée des Sassou Nguesso, hein, on avait ça. Hein. J'ai dit, ah tiens, malgré l'esclavage, le colonialisme français et l'avènement de notre république, déjà, jusqu'avant l'arrivée des Sassou Nguesso, il y avait ces valeurs-là au pays. Hein. Ah oui. Mais quand il est revenu à venir, hum, attends. D'ailleurs, quand j'arrive à Brazzaville, et les années 83-84, bon, attends, on voyait les cimetières de la Tchémé, ils commençaient à saboter les cimetières. Les trucs comme ça. Moi, je vais à Pointe-Noire, l'arrondissement Vouvou. Il y a un gros cimetière qui était à côté de l'arrondissement Vouvou, l'arrondissement 2 de Pointe-Noire. Il y a un cimetière. Les gens passaient, on construisait des stades dans les cimetières et autres. Est-ce que vous pouvez faire ça ici en France, dans les cimetières de Père-Lachaise ou de Montparnasse ou partout, partout? Mais c'est pas possible. C'est notre âme. Il a tout détruit. C'était comme si, voilà. Et on a vu par la suite, et tout ce qui est passé au pays, tous les cimetières et autres. Parce que la culture, l'âme d'un peuple, c'est déjà, c'est mort. J'ai mes tombes, je vous dis sincèrement, mon grand-père, et mon père d'ailleurs, il m'avait expliqué les tombes, j'ai dit les tombes des anciens, de tout ça, il m'avait fait vraiment l'histoire des tombes, de ça. On partait sur de la forêt, expliquer des trucs d'avant la colonisation, avant la 1900. Ça, c'était là-bas. Là, il était là-bas, parce que lui, il était né au début du XXe siècle. Un peu. Bon, donc il expliquait des trucs, voilà, des trucs dans la forêt, des cimetières, tout, tout, tout. Mon papa, bon, côté papa, il y avait la savane, hein, entre le kilomètre 15 au kilomètre 32 de Makwa, dans le côté nord, l'équateur. Donc, il m'expliquait tous ces trucs-là, des côtés de Tchongo, de Ndigo, qu'on a des Sengue, de tout, 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 tout autour au Tala, tout, 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 tout. Il expliquait le village, tout, tout, tout. Je dis, voilà les cimetières et autres. Moi, aller jusqu'à Boya, à Bois et tout. Donc, il expliquait tout ces zones. Et c'est pour cela qu'après, j'ai voyagé dans toute cette zone-là. J'ai fait jusqu'à Toku et tout, quoi. Dogonyama, Doua, Ngidi, tous ces endroits-là, Voula, tout. J'ai connu ça, Tchongo, tout. Donc, j'étais là vraiment dans le truc que j'ai cherché l'histoire de. Là, j'ai appris l'histoire de l'Afrique. Et c'est que Yobi Opango disait que chez nous, quand même, il était l'esprit de Makwa, quelque part, son papa était Makwa, même s'il avait abandonné sa maman Kouyou, mais chaque jour on a utilisé les Kouyou pour les diviser entre les Kouyou côté Makwa, qui étaient les Ngwabi, et les Kouyou côté Mboshi, qui l'a divisé pour fracasser tous les Maringwabi. Mais je vous dis sincèrement, historiquement, dans cette histoire-là, je vous dis que la mémoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit comment les partager, les transmettre pour que les gens puissent comprendre, ah, tiens, c'est motivé, ah, il y a des gens ailleurs dans le monde, au pays, autres qui pensent comme nous, voilà, donc il faut en profiter de cet outil qui appelle l'Internet pour la transmission. Et donc, ça joue depuis les tombes au Congo, n'ont cessé d'être fracassés. Il n'y a plus de, non, non, ça devient un marché de lui, alors que pensez à tout ce qui est la dignité, la condition humaine et tout ça, ça a été fracassé. L'éducation, les cultures au niveau des cannes, il faut canner. Moi, je serais un canne, moi j'ai 61 ans. Il y a des mes anciens qui n'ont pas eu la chance d'aller au
collège, au lycée, et même à la fac et tout compagnie, qui sont au village, qui sont là, qui sont dignes. Certains sont dignes, mais beaucoup sont de mon âge, que ça soit va voir les Kani. Quand il est arrivé, il va voir les Kani. Les Kani, ce sont des gens de mon âge. Hein. Ils ont tous 61 ans, 50 ans à 70 ans. Donc il attend. Ils vont les utiliser pour ses propres intérêts. Il s'est transformé en faux sage, en faux Kani. Et au Kani, chez nous, c'est une autorité morale. Une autorité morale, judiciaire, des divinités et autres. Il était là pour la transmission de la culture africaine depuis la nuit du temps. Si nous, on continue à parler dans les langues, on parle les Makwa, on parle les langues tribales, parce qu'il y avait ces gens-là. Mais ça se fait venu. Comment les Noirs, un Noir qui vient fracasser les Noirs sous procuration. Vous imaginez, les Blancs ont fait fort. Hein, pour agir, ils n'ont pas voulu agir tout seuls, eux. Donc, ils ont mis les Noirs là-bas, comme les Sassou. Ils nous encaissons ça. Jusqu'à combien de temps encore? Les tombes fracassées. Les valeurs culturelles chez nous, fracassées. On parle de faux sages qui deviennent des institutions fictives. Des faux Kani qui deviennent des valeurs. Attends, c'est pas possible. Il s'est même intronisé Kani. Alors que chez nous, historiquement, on ne pouvait pas être Kani lorsqu'on était un enfant bâtard. Un enfant bâtard ne peut pas devenir Kani. Comment on a fait? Non, c'est pas possible. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, les despotes de Sassou Nguesso, sous ordre de France Afrique du contexte géopolitique ou de la guerre froide de l'époque, tuent le cardinal Émile Bienda. Et 40 ans, 47 ans plus tard, il revient au Vatican pour demander la béatification du cardinal. C'est comme si l'hôpital se moque de la charité. Tu tues le cardinal Émile Bienda. Le cardinal Émile Bienda, il devient le premier des cardinaux africains de ces années-là, 1970. Puisque au Congo, il y avait la montée dans le contexte de la guerre froide entre les communistes et l'Occident, comme on en voit aujourd'hui. Et donc, les Congolais voulaient aller vers la Russie, et tout compris avec les marins Wabi. Donc là, on va introduire le cardinal, il va devenir cardinal. C'était pour contrer, voilà, on dit que, voilà, donc là-bas, il y a des, voilà. Et donc, il va devenir cardinal dans les années 71, voilà, donc, voilà. C'est l'un des premiers cardinaux africains, hein, congolais ou africains. Le Congo, c'est le premier. Et Sassou Nguesso va le tuer en 1977. D'abord, il tue Marien Ngouabi. 2 jours après ou 3 jours après, il tue le cardinal Émile Bienda. Et puis, 2 jours après, il tue le prédécesseur de Marien Ngouabi. En l'espace d'une semaine, 3 destins de haut niveau brisés. Imaginez que vous tuez le président en exercice, puis le curé, qui représente quand même la spiritualité de, voilà, dans ce son. Et puis le prédécesseur, Marien Ngouabi, voilà. Donc, Marien Ngouabi, la carotide coupée et tout s'est vidé. Cardinal Émile Bienda enterré vivant, on va enlever son corps après, voilà. Et puis le prédécesseur Marien Ngouabi, Alphonse, le président Alphonse Massabeda, qu'on dit qu'il ferait le meilleur de nos présidents, qui fut, voilà. Bon, donc, tous ces gars-là, Massabeda n'aura pas de tombe, ni quoi que ce soit, on ne connaît pas là où on l'intéresse encore. Et pendant ce temps-là, entre le 18 mars et le 2 avril, ce fut le premier mandat présidentiel de Sassou Nguesso. Donc, disons, cette période-là, il va se passer ce qu'on appelle la folie criminelle. Déjà, il y a tué ces gens-là. Imaginez-vous dans votre pays en Occident, on tue le président, son prédécesseur, et puis le curé qui représente. Non, donc on exploite. Plus les intellectuels autres, ça soit là. Il y a un souci. Donc il revient. 47 ans plus tard, donc en novembre 2024, pour demander la béatification du cardinal Émile Bienda. C'est quoi ça? C'est l'hôpital qui se moque de la charité.
C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Il a réduit au silence ce que dans l'esprit des éclairés, des cadres congolais, civils et militaires, intellectuels, autres, même ils ont toujours quelque part adopté le christianisme, puisque le Congo-Brazzaville fait partie des grands pays chrétiens d'Afrique. L'Afrique est divisée en plusieurs parties. Il y a la partie du nord qui est arabophone, c'est-à-dire musulmane. Il y a la partie ouest africaine qui est à 60%, même 70% musulmane et 30 ou 40% chrétienne. Mais en Afrique centrale, le Congo-Brazzaville, le Gabon, une partie du Cameroun, les Centrafrique, et puis la RDC, l'Angola et tout compagnie. Nous sommes là, le Rwanda et le Burundi et tout ça. Nous sommes quelque part à plus de 60% chrétiens. Maintenant, ça dépend des chrétiens, catholiques ou protestants. Quand on en va vers l'Afrique du Sud, l'Afrique australe, on arrive à des proportions énormes de chrétiens. C'est-à-dire entre 40% des cathos et 60% des protestants. Et voilà. Mais non, en Afrique centrale, c'est le catholicisme qui règne. Jusqu'à comme des temps encore. Quand on voit ça, dans le thème des repères historiques, il y a des intellectuels autres, à quoi ça sert ça? Donc les écrits de nos anciens et tout compagnie que l'Église catholique, le christianisme, ce sont des outils de domination de l'Afrique. Donc on ne veut pas comment on tue un cardinal. Et celui qui est le bourreau, qui est là, 47 ans après, il vient se moquer de ce cardinal-là, qui est le blanc eux-mêmes qui avait placé pour contrer la montée en puissance du socialisme et du communisme en Afrique, et notamment au Congo. Et donc les tueurs le fait, mais depuis là, honte noire. C'est pas possible. Bon, on fonce ici à eu l'histoire de l'Église catholique qui avait collaboré plus ou moins avec le nazisme, avec l'histoire de Pie XII. Et donc on le voit, même nous au Congo, ce sont des bulles de l'histoire. On se dit que moi, dans la tête, moi aussi, je dis, attends, on doute de cette chrétienté et de tout ce qui est de valeur. On regarde de tout ce qui se passe aujourd'hui de l'Église catholique en Occident, avec ces trucs de pédophilie, de tout ce qui se passe. Donc nous sommes dans un monde en mouvement. Et que ces repères qui furent occidentaux, mais qui n'ont plus de sens de signification. Ce qu'on nous a imposé par l'esclavage, la colonisation et autres. Donc il n'y a plus, c'est le pape. Quand on parle de pape au niveau des intellectuels, des gens qui apprennent avec les médias réseaux sociaux aujourd'hui, ça n'a ni de sens ni de signification. Puisque c'est eux-mêmes qui deviennent le problème du christianisme et autres en Afrique. On regarde ce qui s'est passé au cardinal Émile Bienda. On n'en demandait pas qu'on les met cardinal et autres. C'était dans le contexte géopolitique de la guerre froide et de la montée en puissance du communisme et autres. Donc on l'a fait. Après Sassou Nguesso vient, on a trouvé quelqu'un qui pouvait utiliser le communisme, mais en même temps rester du côté occidental. On a tué le cardinal Mimianda sur fond de fétichisme et autres. C'est des problèmes entre Congolais. Mais là, quand même, que Sassou revient pour là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, je vous informe que toute chose a un début et une fin. Tout aura toujours un début et une fin. Et Sassou n'y échappera pas. Ça y est. Sassou a Sambwe, a Komina Souka, a Bimina Poisson, Bakisi, P et Polaka. Bakisi P et Polaka. Ça soit comme une Asuka. Il est grillé. Il est démasqué, isolé aux abois et aux crépuscules. Il est l'homme qui monte aux yeux de l'intellectualité africaine, congolaise, du citoyen congolais de voilà, la face cachée, les décors de l'ordre occidental. Où la liberté, la dignité humaine, le but de la condition humaine, les caractères sacrés et la vie humaine n'existent que chez eux.
Mais chez nous, on ne veut pas. On nous amène, soi-disant, pasteurs, curés, pour nous, voilà. Donc, comprenez ça. La foi est universelle. Mais comment quelqu'un qui a tué un cardinal et qui vient demander la béatification de ce cardinal, comme pour se moquer de l'Église catholique, du christianisme, et etc. Et vous allez sortir comme ça pour aller diffuser vos... Non, ce n'est que de la colonisation. Donc on en pense maintenant comme ça. Je suis la voix des sans-voix. Je suis la voix autorisée. Je suis la voix autorisée. Puisque je suis congolais des souches. Bantou des souches génétiquement. Je vous ai parlé d'histoire de mes ancêtres qui sont de ce bassin du Congo. On parle des cimetières, des endroits autres qui datent du 17e, 19e. Donc, attends, dans le bassin du Congo, on n'allait pas loin. Donc, c'était sauf aller, les migrations, les Bantous entre Bantous depuis le Nigeria et jusqu'en Afrique du Sud. Les mouvements des Bantous, nous sommes des hommes de forêt. Donc, la génétique intrinsèque d'Ayatonga est Bantou. Bantou, 100%. Bantou. Et donc, vous venez jouer à quoi? Pour embrouiller des gens avec Sassou Nguesso qui vient faire ce jeu parce qu'il que puisque. Et alors, quel est le décor et l'envers du décor? Et c'est ce que je vais vous expliquer. En fait, les despotes de Sassou Nguesso, pourquoi s'est-il rendu là-bas? Vous le savez que c'est le champion hors catégorie des Gold Vadouilles. Puisqu'il a détruit chez lui. C'est comme les gens qui ont détruit chez lui ce jeu. Ce sont des gens qui se pavanent par ça, ils vont chez les amis, ils vont surtout dehors. Parce qu'il n'a plus de trucs chez lui, c'est chaud. Or, ça chaud a un écosystème qui est vraiment alors béni de Dieu et qu'il aurait pu rendre ça, voilà. Non, mais lui, non, quand il n'y a pas l'eau, l'électricité, les gens pleurent, tuent, autres. Donc lui, il sort avec sa famille, aller se pavaner, passer par là. Ce qu'on appelle les grandes vadouilles. Mais l'enjeu de cette grande vadouille, de Sassou au Vatican, chez le pape François Ier, était d'un côté d'impressionner le peuple congolais, de l'intérieur bien sûr, puisque depuis le coup d'État, Sassou Nguesso a fabriqué un peuple d'ignorants, de voleurs, d'assassins. Parce qu'il a réduit au silence le but de la condition humaine, sociale et existentielle, mais également l'éducation, surtout l'éducation. Donc, sans éducation, donc il vient, sauf que les médias réseaux sociaux sont passés par là. Les gens balancent les choses comme ça. C'est comme disait le colonel, bienvenue ma belle Molo, autre famille et autres. Moi, je disais qu'au Congo-Brazzaville, si j'étais vraiment quelqu'un d'orgueilleux et autres, c'est-à-dire tout ce qui concerne les trésors publics et les finances du Congo, je serais vraiment content parce que dans les années 80, j'étais vraiment un oncle, le petit frère de ma mère, père son âme, et celui qui venait après ma mère, hein, voilà. Il connaissait tout ça, il gérait ces choses-là. Donc j'ai eu ça, j'ai fait compter des gens du trésor public, du budget congolais, des problèmes de CFA, de tout. C'est pourquoi, même en faisant les sciences, je suis arrivé ici en France, bon, c'est tellement vu vendre des assurances vie, les placements financiers. Ailleurs, tu es scientifique, biologiste, pourquoi tu vas? Oui, mais ici, c'est l'expérience. J'ai vendu des assurances vie ici, hein, des placements financiers et de tout ça. J'étais vraiment dans un... Ils sont là. Personne, il y a des Congolais qui savent. Ils sont là. Majoritairement du Sud. Et notamment Larry Congo. Ils savent qu'Ayatoga a cherché à former les gens du Sud là, en venant des produits financiers. Bon, au nord là-bas, il y a, bon, à moi quoi, il y a deux individus qui connaissaient ça. Je dis, non, mais attends, tu es scientifique, biologiste, environnementaliste, comment toi? Oui, l'espérance, c'est ça. Tout ce qui est des fonds financiers, quand on parle de marché financier, des balances commerciales, taux d'investissement, les indicateurs macroéconomiques, c'est là, hein, c'est des pratiques. Donc c'est ça la culture générale. Et donc Denis Sassou Nguesso est venu là d'un côté nous impressionner. Parce que là-bas, il n'y a que des ignorants et autres. Aujourd'hui, il se dit, voilà. Donc c'est pour épater qui dit, voilà, je dois me préparer pour 2026. Parce que si je quitte le pouvoir là, je suis un homme mort. Si je quitte le pouvoir, je risque de payer la rançon de la gloire, comme le fut le cas de
97% des dictateurs, et ou des crimes qu'il a commis multiformes et multidimensions. Donc, il met tous les moyens pour impressionner. Sauf que les médias, réseaux sociaux sont passés par là. Donc, cette visite-là au Vatican s'inscrivait quand même quelque part dans le but de détourner l'attention des Congolais, les épater que voilà, vous ne pouvez rien faire. Le Vatican avec moi, point. On est d'accord? Donc, on regarde le contexte et autres dont il finance. On dit que Sassou est le plus grand financier du Vatican. On a vu les curés au Congo, ils allaient se déguer, manger, tout ça. Il prend une partie du produit intérieur brut, il nourrit l'église catholique au Congo. Et voilà, donc il se dit, voilà, qui paye à le pouvoir et autres. Vous imaginez que l'église catholique au Congo devient, oh là là là, ce manque-là, je vous dis, oh, c'est vraiment, quand on voit, c'est minable. Mais de l'autre côté, cette visite-là s'inscrivait dans le sens de la civilisation profonde de la personnalité profonde du despote et des enjeux politiques, comme je vous l'ai parlé au début. C'est-à-dire, pour Sassou Nguesso, se rendre au Vatican et qui se disait, bon, ben, écoutez, vous savez, quand n'importe quel président, hein, au monde, il peut se rendre au Vatican. Le Vatican, c'est un État. Donc, tout le monde peut partir là-bas et voilà. Tu n'as pas à impressionner les gens que... Non, il n'y a pas. Ça se va impressionner qu'il va au Vatican. N'importe quel chef d'État peut aller au Vatican. C'est en fonction de l'agenda, des enjeux et tout compagnie. Voilà, comme tout État, bon, on ne reçoit pas. Et donc, Sassou est parti là-bas et quoi que voilà. Non. Même vous, après Sassou, ce sera pareil. Donc, Sassou était parti là-bas, simplement pour chercher à... Voilà, donc on appelle la tentative occulte de capter l'énergie, la puissance, l'esprit mystique et tout ce qui concerne le Vatican. Puisque quand il avait tué le cardinal Mbianda, il pensait que Marie Ngouami avait transmis des secrets et où le pouvoir, ou tout compagnie, au cardinal Mbianda. Donc il détenait des secrets, une puissance mystique et tout compagnie. Donc lui, Sassou Nguesso s'est dit, ah tiens, Sassou, le cardinal doit avoir des puissances et des trucs mystiques et tout ça. Donc il était parti là-bas. Et c'est depuis là, il a toujours ça dans sa tête. Que tout ce qui est de l'église, de tout, voilà ce que je vais vous expliquer. Donc Sassou Nguesso demande la béatification du cardinal Émile Biaïda, comme si l'hôpital qui se moque de la charité. 47 ans après son assassinat capulé par Sassou Nguesso. C'est pour cela que dans cette visite, la demande par Sassou Nguesso de béatifier le cardinal Émile Biaïda n'était que le prétexte pour lui d'introduire au Vatican ces fétiches susceptibles de dominer encore le peuple congolais jusqu'en 2026. C'est ce qui révèle une source embarquée. Que la visite là, c'était que le Vatican, c'est une puissance mystique et tout compagnie. Donc il fallait aller pour se protéger parce qu'il sait que le contexte de 2025 et 2025 est problématique pour les despotes, puisque en 2025, dans un mois, le Congo, qui historiquement on a mis des milliards qui devait être un pays émergent en 2025, devient un pays carbondiste. Donc Sassou a des comptes à rendre aux Congolais à partir de janvier 2025. Que tout Congolais, tout membre du clan et autres, vous ne pouvez plus contester que Sassou avait dit que 2025, janvier 2025, le Congo sera un pays émergent. Comment un pays émergent où l'éducation est par terre, l'école est par terre, où les hôpitaux sont par terre, la condition humaine et tout compagnie par terre, pas d'eau, pas d'électricité, pas de carburant, pas. C'est quoi un pays émergent? Donc on sort des fondamentaux des pays émergents. Donc c'est qui dit ça? Que, ah tiens, on peut tromper 10 fois, non, mais le 9e fois, 10e fois, 9 fois, et ça. Donc il s'inquiète des perspectives qu'il a, il est grillé. Et donc là, il se dit, 2026, comment dominer encore les Congolais d'ici à 2026?
passant par 2025 et autres. C'est ce qui révèle une source embarquée qui nous a tout balancé. Que Chachou était parti là-bas pour chercher à capter les fétiches du pape et du Vatican pour qu'ils se donnent une puissance énorme pour continuer l'œuvre jusqu'à devenir dictateur à vie, c'est-à-dire mourir au pouvoir et d'être enterré avec les honneurs pour avoir pétiné, fracassé ce peuple et ce pays. Explication. Le saviez-vous que chez les despotes Denis Sassou Nguesso, 1. La ruse et le mensonge sont des habitudes tellement invétérées. Je répète, la ruse et le mensonge chez les despotes Denis Sassou Nguesso sont des habitudes tellement invétérées que même dans les cas les plus insignifiants, il en use comme moyen et ou stratégie de conservation du pouvoir. Je répète, la ruse et les mensonges sont, chez les despotes Denis Sassou Nguesso, des habitudes tellement invétérées que même dans les cas les plus insignifiants, il en use comme moyen et ou stratégie de conservation du pouvoir. 2. Il n'a aucune notion, même vague, de ce que nous avions ou que nous appelions l'honnêteté. Je répète. 2. Sassou Nguesso n'a aucune notion, même vague, de ce que nous appelons ou nous avions de l'honnêteté. 3. Le saviez-vous que chez lui, la superstition est poussée à l'extrême? Il ne jure d'ailleurs que par des fétiches qu'on appelle chez nous dans la Kivette, chez les Mboshi-Makwa, c'est-à-dire Matoué, qu'on appelle Onganga. Puisque depuis déjà le coup d'État sanglant Force Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont il était le responsable, il est encore le coupable, on nous informe qu'il aurait dépensé près de 5% du produit intérieur brut du Congo, rien que pour les fétiches. C'est un investissement pour les sorciers, les marabouts, les chamans, tout ça. On vient là-bas, il n'y a que ça. On y là-bas, à Idou, dans les palais de Pila et tout compagnie. Donc là-bas, les saisons, il n'y a que des marabouts, les sorciers et autres. Puis c'est ce monde détourné qui fait les fétiches. Les grigui, les marabouts et tout. Et n'oublions pas sa France Afrique Lucifer, faite de sacrifices humains, des loges maçonniques sacrificielles, des génocides et autres, des crimes de masse et des sangs. On dit qu'il boit même du sang. C'était cannibaliste. N'oublions pas le corps de Marin Ngouami fut mutilé. Des Piranga et du président Massabadeba. N'oublions pas ces derniers temps comment on appelle, de colonel Turo. Un monsieur qui pesait autour de 70 kilos à 75 kilos, et son corps il revient avec comme un petit colis comme ça. Où sont passés les restes du corps? Donc quand il tue, il vient là, tu veux prendre mon pouvoir, il se met sur le corps, il arrache lui-même les couilles, il fait ce qu'il veut, il prend, tous ceux qui sont morts depuis 1977, qui auront été ramenés là-bas, il se met sur le corps, il piétine, il crache, il met il fait là-bas. Donc si Aya Toga me ici et partout au pays, il se mettra sur mon corps et me dit, Aya, qu'est-ce que tu parlais là-bas? Donc c'est ça, ça sauve les gens. Donc, il faut le rappeler que d'un point de vue psychanalytique, que Sassou Nguesso, ce fut d'abord un informateur qui nous a été importé et autres, on ne sait pas, c'est l'origine réelle. Il a eu certes un père et une mère adoptifs
qui, au fur et à mesure, quand il a pris le pouvoir, il les a tous éliminés. Qu'il a conçu ces tombes là-bas pour aller, voilà, il n'en voulait pas. Il savait que ce n'était pas ses parents. C'était pas ses parents. Et donc, il faut importer soit, disons, de Côte d'Ivoire ou du Bénin, mais on ne va pas jouer à l'ostracisme ni à la xénophobie, mais quoique chez nous, Africains, quand les colons et autres, on place des gens là-bas, c'est pour nous fracasser. C'est terrible. Vous voyez qu'un Africain qui a été, un blanc qui a été programmé par un Africain pour aller fracasser l'Occident, jamais. Mais pourquoi il n'y a que des choses, vous voyez, des problématiques anthropologiques. Donc, d'un point de vue psychanalytique, Denis Sassou Nguesso a vécu une enfance malheureuse, faite de brimades et d'humiliations répétées. Puis c'est là-bas, dans la Kivette, c'est-à-dire dans ma région, c'est les Mochis qui est situé, c'est les tribus voisines, on se moque des enfants bâtards. À cette époque-là, tu viens d'où, tu es ici, on a dû se moquer de lui. Il a dû être vraiment assumé ce qu'on appelle les névroses liées à l'enfance. Des carences affectives, etc. Ça produit des individus parfois bizarres. Comme disait dans la pédagogie noire d'Alice Miller, psychanalytique, qui parlait de la pédagogie noire en Allemagne de la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, qui avait produit un certain Adolf Hitler. Donc nous aussi, nous avons cette pédagogie noire chez les Mochis qui ont produit Sassou Nguesso. Vous êtes d'accord? La pédagogie noire, tapez sur Internet, pédagogie noire, Alice Miller, psychanalyste. Pédagogie noire pour un idole. Nous avons Sassou, c'est un Adolf Hitler qui est là. Je pense que Denis Sassou Nguesso avait reçu d'une éducation atypique, de type pédagogie noire. C'est que lui, dans la tête, il dit, à tôt ou tard, je serai président, je vais me rendre compte, je peux... Oui, c'est vrai. Donc on voit bien ce que ça produit. On regarde le capital d'essai de Sassou Nguesso, qui tout le monde en parle. C'est pas moi, on en parlait depuis 1997, même 1977, même depuis 1970, 72, 73, et surtout les assassinats, vagues d'assassinats. Donc, ce n'est pas, non, Sassou Nguesso est au pouvoir. Vous savez, Sassou Nguesso commence à parler de Sassou Nguesso au niveau des affaires politiques. Je commence à rentrer à l'école primaire, on est bien d'accord? Mais alors, imaginez-vous, mesdames, messieurs, peuple congolais, d'un point de vue éducation, transmission, et je suis que dans mon devoir de citoyen pour vous transmettre cette mémoire. C'est pour cela que je vous rappelle que la superstition est poussée à l'extrême, ou sous toutes ses formes, chez Sassou Nguesso pour cause. Historiquement, en 2003, après le coup d'État, en 2003, on était à 6 ans déjà du coup d'État, en 1997. Donc, ils ont fait là une période de transition flexible de 1997 à 2002. Et donc, Sassou Nguesso cherchait à fédérer les gars du Nord là, et tous les trucs là. Et là bon, on a parlé même de Yobi Opango, l'ancien président, et qui son parcours quand même un peu problématique au regard de son cursus et de tout ça qui s'est laissé emporter par Sassou Nguesso et qui avait divisé déjà les Kouyou en deux parties, hein, les Kouyou Makwa, hein, si vous traversez la rivière Kouyou, qui est l'affluent de la Likwala Mosaka, affluent du fleuve Congo. Et donc, vous travaillez la couleur, donc vous allez vers Makwa, dans ma tribu. Marine Ngouabi était du côté de cette partie-là. Il a divisé cette partie-là, que voilà, Marine Ngouabi n'est pas vrai Kouyou, c'était Makwa, de ma tribu. Donc c'est pour cela qu'il est tourné vers les Makwa, donc il faut les vendre, donc il va utiliser les Ongas et tout ça, bon, la suite est là. Et ça n'a jamais cessé, jusqu'à nos jours, puisqu'on n'arrive pas à les dégager, parce qu'il y a toujours cette géopolitique nord-sud qui s'assoit à instrumentaliser et autres, alors qu'un citoyen n'a pas d'appartenance citoyenne. La citoyenneté est déjà nationale. Et donc ils ont joué à ça, Sassou Nguesso a joué à ça. Et donc en 2003, à l'hôtel Bristol, lors des sommets France-Afrique, sous Jacques Chirac, un copain, un ami, autre de la Likwala, du nord du
vous les Maquas, Oteboshi et tout ça, vous avez ça. Bon, j'étais vite là-bas. J'ai dit non, je vais pas. Non, non, bon, on va voir. Bon, d'autant plus qu'il y avait un élément qui venait là, qui avait des contacts avec des relations avec ma dernière tante maternelle, même mère avec ma mère, voilà, donc j'étais parti là-bas par rapport à ça. Donc les petits frères d'Olé Sengo, les petits frères d'Olé Sengo, qui étaient là dans la délégation et tout ça. Et donc j'y vais là-bas, bon ben, au début 3, hein, à l'hôtel Bristol. Je suis à 50 mètres du ministère de l'Intérieur et à 60 ou 80 mètres du palais de l'Élysée. Donc j'y vais là-bas. Bon, tout réservé, bon, on va amener. Et ces jours-là, qui était bizarre, ça pillait mauvais. Parce que quand ils sont arrivés avec Yomi Opango, ça devait être dans la début d'après-midi, hein, temps un peu comme en France ici, en ce moment, regardez la météo de la région parisienne en ce moment. C'était un peu comme ça, un peu. Et donc, ton gris et tout comme ça. Donc, Sassou Nguesso arrivé avec Yomi comme ça. Je le vois, j'étais pas, disons, à 1 mètre, hein, même pas voilà, même pas 1 mètre, voilà, je l'ai vu avec eux comme ça. Ils avaient déjà fait les renseignements, hein, qui sont les gens qui sont dans les halls, dans l'hôtel Bristol et tout ça. Nous étions au comptoir là-bas en train de voir. L'ami a dit, bon, ben, l'ami de l'alcool m'a dit, non, tu restes calme, tu es contestateur, tu te fais petit et autres. Bon, je vois là. Yomi Opango et Sassou Nguesso arrivent comme ça avec plus de 10 personnes, voilà. Je vois Yombi comme ça, la première fois que je vois Yombi comme ça, mais Sassou Nguesso, je l'avais déjà vu deux fois, 2 ou 3 fois. Déjà en 1987, qu'il avait organisé ce truc à Paris-Tazer avant d'aller faire son coup d'État. J'étais invité là-bas aussi par le même ami de l'école. Puis arrivé ce qui s'est passé en 1989, quand il fêtait son 10e anniversaire, il passait dans le boulevard je sais pas, il venait de Maya Maya et tout ça. Bon, mais là où se trouve actuellement l'ambassade des États-Unis, hein, au Congo, Brazzaville. Enfin, de Oblast, voilà, donc tout ça. Et donc, je vois là, ça pillait mauvais ce jour-là dans l'hôtel Bristol. Il y avait des policiers qui étaient dehors, qui gardaient la gare, mais il y avait 2 policiers aussi à l'intérieur. Et donc, je suis parti avec les policiers, les 2 policiers français là. Donc, on s'est dit, ben, c'est quoi? Ça pillait mauvais. C'était apparemment les fétiches de Sassou Nguesso qui voulaient dominer Yombi et autres. Je me parlais comme ça. C'était mauvais. Je suis resté dehors. Ça pillait, ça pillait. Ça pillait. Les policiers là, les Français là, si vous êtes là en 2003, ce monsieur qui était avec vous là, on était ensemble, on a discuté ensemble beaucoup. C'est Aya Tonga là que je vous parle là. Donc j'étais là, on a discuté ensemble, on a fait. Donc il fallait évacuer la. Après, ils ont fait quand ils ont rentré là-bas à l'étage, ils ont fait un genre de ventilation pour évacuer ça. Attends, c'est quoi ces trucs bizarres qui sentent mauvais. J'ai jamais vu ça. Donc, attends, non. Après, bon, j'étais parti voir la personne là-bas, à l'intérieur là-bas, non loin de là où c'est, tu vois, au Lesongo, hein. Donc je vu au Lesongo était là, et tout ça, hein. J'avais son téléphone en plus. Et tout ça, bon, donc, bon, après, non, je reste pas là parce que c'est un milieu un peu bizarre. Je voulais, bon, après, bon, ben, le copain là a dit non, mais tiens, on va aller voir, le copain de l'école là, hein. Tiens, on va voir le fils de Patassé. Bon, Patassé fut renversé quelques mois après, non? Oui, c'est ça. Mais on était parti voir le fils de Patassé qui s'appelle Michel Patassé. Donc on est allé là-bas. Il y avait du champagne, il y avait plein de trucs comme ça. Moi, je sentais, bon, ben écoutez, on va aller manger dans le 17e arrondissement de Paris, côté de Guy Moquet, hein, de tout ça, voilà, qu'on va là-bas. Bon, ben, disons, Paris, la France, je connais, hein. J'ai étudié du point de vue géologique et de biologie, tout, bon, donc la France et toute la région. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on va là-bas. Bon, on va manger là-bas. Les restaurants sont africains. Vraiment, ils ne peuvent pas comme nous au Congo, hein. Donc, j'ai vu, oh tiens, ils font pareil les Centrafricains. Donc, c'est toi comme j'étais à Brazzaville, quoi. Donc, on a mangé des trucs là-bas. Après, il fallait repartir.
au Bristol. Non, 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 j'ai dit non, la coupe est pleine. Non, il m'a supplié. Non, 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 je vais trouver la Libye, les enfants, et tu vois, je dois rentrer. Non, c'était un milieu que je ne voulais pas. Mais ce qui m'avait marqué, c'est surtout les, ce qu'on appelle les odeurs de poison, de ça. Donc, si ça s'est passé comme ça, combien de fois à Olombo, quand il reçoit ses convives, combien de fois à Edou, au Yo, à Pila, ou même au palais du peuple, quand il fait ça, c'est son ADN, c'est notre état d'esprit, les fétiches, ça sous son monde tout que les fétiches. Et donc j'étais là, ouh, l'odeur s'appuie. Donc les gens qui sont là-bas comme des fois, mesdames, messieurs, peuple congolais, c'est un membre d'espoir. Je vous informe que la demande par le despote Denis Sassou Nguesso, que puisque aux abois et autres, à la béatification du cardinal Émile Biaïda, ne fut que le prétexte pour lui d'introduire ou de s'introduire dans le Vatican et autres, avec ses fétiches et autres, peine perdue. Raté. Donc c'était pour aller apporter les fétiches et tout ça pour montrer que voilà. Donc lui croit que les blancs là, hein, quand tu vois, pour qu'il dépasse parce qu'il croit que les blancs, des fétiches, de domination, surtout au niveau du Vatican, tous les Vaticans là, quand tu vois les curés au Congo là, quand tu fais ces trucs là, qu'ils les invitent, ils les serrent ou les fait ceci, parce que lui croit qu'il prend leurs fétiches. C'est dans sa tête, c'est psychanalytique. C'est dans la tête, tout est dans la tête. Il croit que quand il va avec des curés, qu'il les tue son problème et qu'il les achète les consciences, qu'il fait tout ce qu'il veut, il croit que ça lui donne la puissance. Pour monter ça dans la tête. On vous donne ça, que c'est quelqu'un qui est perturbé. Il ne devait pas être à la tête de ce pays-là. Mais nous, avec notre topologie que je vous ai parlé, il est là. Donc on fait avec. Juste à ce que... voilà. Donc Sassou Nguesso, au Vatican, donc il voulait introduire ce fétiche. Et ce qui révèle la source. Or, dans son idiotie, il ne sait pas que le Vatican sait tout de lui. Le Vatican a les dossiers de Sassou Nguesso de A à Z. Il lui veut jouer au fétiche, au calmant. Non, le Vatican a le CV total de Sassou Nguesso. Pourquoi? Parce que Sassou Nguesso, quand le Vatican, le pape et autres voient Sassou Nguesso, ils voient la France. La France est la mère du catholicisme romain. Vous savez que le Vatican n'était pas, c'est bon, le Vatican était d'abord en France, du côté d'Avignon ou je ne sais pas quoi. On est bien d'accord? La France est la mère du catholicisme. Par conséquent, tout ce que la France protège pour ses intérêts, le Vatican ne va jamais toucher. Donc le Vatican sait que Sassou, c'est la France-Afrique. Donc lui peut tourner, faire ses petits numéros, ça ne veut rien dire. Tant que la France n'a pas lâché Sassou Nguesso, le Vatican ne lâchera pas Sassou Nguesso. Le Vatican, c'est un État. On met la spiritualité et tout. Donc Sassou Nguesso sait très bien. C'est pourquoi quand il vient faire ses petits numéros au Vatican, il sait bien qu'il est protégé par la France. Donc la France ne lâche pas. Donc mettez Sassou Nguesso au Vatican, il a fait reçu en 2014. Non? Dès que le pape François Ier avait pris ses responsabilités, on croyait que c'était un pape un peu réactionnaire contre tout cet ordre. Un peu, voilà. Maintenant, il venait d'arriver un peu par Argentin et autres. Donc ça, voilà. C'est un système qui est là. Donc on a vu que c'est perdu. Et donc, Sassou Nguesso, il croit que, et en achetant, non, ils savent ce qu'est Sassou Nguesso. Et c'est pour cela que je vous invite à vous, peuple congolais, à réfléchir, puisque déjà l'assassinat du cardinal Biaïda, la France connaît ce qui s'est passé. Au départ, c'était déjà contre les communistes et des anti-France Afrique des années de Marine Ngouabi au début. Donc on a mis comment on l'appelle, cardinal Biaïda, cardinal, et puis on a monté. Bon, ben, il arrivait les enjeux géopolitiques, puisque Sassou Nguesso voulait jouer ce jeu-là. Mais après, bon, ben, quand il a pris les pouvoirs, bon, ben, lui, il a pensé qu'il y avait des fétiches.
il y avait plein de trucs, et son pouvoir, et voilà, donc il a juste ça. La France toujours avait obtempéré aux injonctions des Sassou Nguesso, tenant à tenir, contenir l'ordre France-Afrique. Même on peut tuer des présidents, des curés, des tout ça. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est entre négo. Parlons comme ça. Donc, la spiritualité, la foi et autres, nous, Africains et les Blancs, ça ne veut rien dire. Tant que ça ne représente pas les intérêts et autres. Quand ça représente les intérêts, ils s'en foutent. Mais ça représente les intérêts, on va faire ça. Et donc, Sassou Nguesso, il sait très bien qu'ils sont la France Afrique. Et donc, le Vatican, pour Sassou Nguesso, c'est une forme de domination. Si je suis au Vatican, avec la France Afrique et tous les Blancs et autres, qui peut protéger contre le peuple congolais, contre l'Afrique, et donc je peux tranquille. Je viens faire mon numéro, je donne l'argent, je finance, je fais ce qu'il veut. En fait, Sassou est venu se moquer du Vatican, et du christianisme, et du catholicisme. Celui qui a un cerveau, il doit interpréter ça comme ça, en tant qu'intellectuel, citoyen libre, éclairé et autres. Il est venu se moquer grave du Vatican et de l'Église catholique et autres. Puisque depuis 47 ans, il est là, combien de papes avaient reçu Sassou Nguesso? Depuis Jean-Paul II, jusqu'à Benoît XVI et celui-là. Vous jouez à quoi? C'est un jeu, ce monde-là. Si vous ne comprenez pas comment il faut le faire, vous allez être humilié complètement. Donc Sassou Nguesso voulait introduire ces fétiches là-bas. Et il se fait stopper, rater. Pourquoi rater? Parce qu'ils connaissent le gars. Les Vatican connaissent ce gars. Lui, il est venu avec ses fétiches. On parle de 4 ou 5 sorciers qui étaient déjà là dans sa délégation. Les fétiches dans les mallettes diplomatiques et autres. Il voulait introduire là-bas, il n'a pas pu. Il n'a pas pu introduire ni ses féticheurs, ni c'est ça. On regarde les photos que vous avez vues là. On a regardé, on n'a pas trouvé ces féticheurs. Ils étaient bloqués quelque part. On est à Rome et autres. Ils n'ont pas été invités. En plus de ce fétiche qui étaient les mallettes et autres, ça soit dû se consoler qu'en saluant le cardinal comme ça, il ne pouvait pas le truc pour. C'est comme une anguille électrique qui émet jusqu'à 600 volts. Attention, l'anguille électrique en Amérique du Sud, au Brésil et autres, c'est quand il tombe dans l'eau, il tue 600 volts. Donc lui, c'est transfert d'énergie. Quand il attrape les présidents, il fait comme ça, il sait un peu de... Et voilà. Donc là, il n'a pas pu, il a salué, il n'a pas pu, tout a été programmé, le protocole du Vatican. Il sait qu'on a fait d'un assassin de l'Église catholique, c'est ça, mais on fait parce que ce sont des trucs d'État, et il y a la France-Afrique, il y a l'ordre occidental, et on fait avec, c'est comme ça. L'ordre occidental, il y a la France-Afrique et tout compagnie. Donc on le fait, c'est l'ordre des relations État-État. Et donc ça n'est que de passage, on verra ça après. Et on verra ça après, c'est le piège de l'Église catholique et du Vatican. Quand vous allez laisser quelqu'un qui a tué votre cardinal et tout combien, après on attend que ça tombe, on va nommer un nouveau cardinal et le pape viendra au Congo? Non, on ne veut pas faire ça. Nous, Congolais, on doit repenser à ça. Si l'Église catholique, le Vatican et la France-Afrique ne dégagent pas Sassou Nguesso eux-mêmes, ce sera vraiment de la jurisprudence pour nous. C'est-à-dire, dès la chute de Sassou Nguesso, si c'est par nous-mêmes, nous pourrons faire de telle sorte que si c'est en 2025 qui chute, bon, ça sera 48 ans déjà qu'il est là. Qu'il a tué le cardinal Luyanda, sans effet. Donc, nous, pour que... le cardinal Ebi Biaïda, ou comment on l'appelle, Sassou Nguesso, il a fait ce qu'il veut. Depuis 1977, il n'y a plus de cardinaux qui sont venus, de papes qui sont venus au Congo. Ils sont tournés, passés au RDC, passés par là, mais jamais au Congo, puisqu'il y a cette loi du karma. Mais si l'Église catholique, avec tous ses moyens, le Vatican et tout compagnie, la France et tout l'Occident, ne dégage pas Sassou Nguesso, qui Sassou Nguesso après avoir accompli sa mission, et qui part et levé par nous, peuple congolais, on va l'éjecter. Il sait bien qu'on va l'éjecter. Et que l'Église vient, catholique, le Vatican vient faire son numéro après? Non. Donc ce sont des perspectives que des intellectuels, les politiciens, les jeunes d'aujourd'hui disent non, non, non. Si, en 2025, Sassou Nguesso tombe par nous-mêmes.
Et que ce n'est pas le Vatican, tout qui font ça, puisque c'est eux qui ont installé Sassou Nguesso, qui avaient installé Sassou Nguesso. S'ils ne le retirent pas, nous pourrons mettre sur des lois de Karama, ce sera 48 ans. Si Sassou tombe en 2025, ce sera 48 ans. Ça veut dire que pour un pape ou un homme incuré, il faudra attendre 48 ans. Nous serons combien? En 2073, à peu près. Donc, pour qu'un pape vienne au Congo, ou un homme, un cardinal au Congo, pour notre, ce sera à partir de 2073. Parce que ce qui va se faire à la suite de ça, qu'un cardinal ou un pape vient au Congo, c'est pour encore ce qui interprète les autres. Puisque 47 ou 48 ans, ils n'ont rien fait. Et là, ils pavanent. Donc, lui, il va tomber et le pape va venir là et nommer un cardinal. Non, ce cardinal-là sera un top. En ce moment, si on nomme un cardinal et autres, non. Si et seulement si l'Église catholique ne prend pas ses responsabilités. Je suis la voix de sans voix. C'est que tout le monde dit au niveau du pouvoir, des autres. Les Vatican va demander voir un pape va venir au Congo. Et oh non, 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 non. C'est écrit dans les trucs passés. Ce qui s'est passé là, c'est jamais vu. Donc vous tenez que le futur, c'est tout simplement de partir le présent. Nous attendrons avec le pape et autres, attendons 48 ans. Si ça se tombe en 2025, ça sera 48 ans. Si c'est en 2026, ça sera 49 ans. Donc il faut ajouter 49 ans, attendre que le pape soit nommé, ou on nomme au Vatican un nouveau cardinal, et ou un pape vient au Congo. Et ça sera la loi inscrite dans les voilà, dictateurs. Non, 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 veut pas. C'est pour la dignité, la spiritualité et ou des Congolais. On n'en veut pas. Parce que vous avez laissé un criminel assassiner des Congolais qui rentrent au Vatican comme ils rentrent dans un moulin. Et voilà, voilà, voilà. Donc voilà le futur. Donc je vous passe là le message que les intellectuels, les réseaux de l'homme militaire et autres, comme nous, historiquement, on est un pays un peu réactionnaire depuis les Ngwabis et autres jours aujourd'hui. Et donc on dit non, si ça se tombe, les Vatican pourra chercher tout, il n'y aura pas. Donc ça sera, si c'est en 2014, en 2024 là, ça sera en 2072 et que le pape ou autre mettra pied au Congo ou un nouveau cardinal. Si ce sera un homme, ce sera un défi. Ce pape là sera traité comme un top, comme le pape les autres. Donc, ça doit commencer par la béatification du cardinal Aimé Biaïda, puis tous les processus. Mais avant que Sassou Nguesso meure, mais s'il ne quitte pas le pouvoir ou tout ce qu'on va le faire devant lui, comme la loi du karma, on est bien d'accord, ce sera perdu. Pour le Vatican, l'Église catholique au Congo. Parce qu'on ne va pas jouer à ça. Parce que derrière ça, il y a l'humanité. Il y a notre existence et autres. Non, on ne peut pas laisser un gars qui est venu tuer les gens et autres. Donc pour terminer, j'ai un appel aux Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de partager cet état d'esprit d'éducation citoyenne, patriotique et spirituelle à la fois. Tel est l'objet de ma thèse de doctorat à l'esprit congolais que je venais ici de soutenir. Et je laisse au jury, qui sont les patriotes, et puis des valeurs de liberté et de dignité, et de tout ça qui vont nourrir les débats. Je ne veux pas des sujets indigènes et esclavagisation qui sont commentés. Non, je veux des citoyens. C'est une thèse de doctorat, hein. Je l'ai soutenu en 1h18, voilà, donc pour l'intérêt général. Par ailleurs, je vous informe que le despote Denis Sassou Nguesso tient son pouvoir à travers 3 piliers que vous devez en tenir compte. Ce n'est pas ce fétiche ni la superstition, non. Il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est la France-Afrique. Si la France-Afrique lâche Sassou Nguesso, tout s'écoule. Donc, s'ils ne lâchent pas depuis 2015, même depuis le coup d'État, c'est qu'ils sont ensemble, contre nous. Donc, à chacun de jouer, c'est rapport de force. Donc, ça ne peut que passer par les rapports de force. Le deuxième pilier qui Sassou joue avec nous, parce qu'il a les moyens de l'État. Les moyens de l'État. Donc, quand tu veux les moyens de l'État, les administrations, les institutions, les services secrets, les finances et tout, tu peux faire tout. D'autant plus que c'est Sassou, c'est quelqu'un qui est en tenue conditionnée, ce sont plus de son idiotie, ses mensonges, la mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse.
Et donc, quelqu'un comme ça, donc il a entraîné, donc il entraîne aussi beaucoup de gens qui vont les punir demain. Parce que beaucoup de gens sont déjà entraînés, conditionnés, sous emprise de punir ces gens-là. Puisque la carte, oui, il a fait ça, l'essai n'est jamais tombé, a dit Dominique Okepa. Donc, il faut se dire que c'est dangereux. Donc, sans la France Afrique et les moyens d'État, ça ne serait pas encore là. Je ne sais pas ces fétiches, ces trucs là, ça ne veut rien dire. C'est rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et les troisième pilier qui sont là, c'est notre anthropologie. Parce qu'on aime la vie sans défendre la vie. On aime les droits fondamentaux sans défendre les droits fondamentaux. On aime les libertés fondamentales sans défendre les libertés fondamentales. On aime notre pays sans les défendre. Et les gens viennent regarder ces vidéos-là comme les spectacles. Ils ne like pas, ils ne partagent pas, et autres. Et demain, ils vont sortir comme les lâches, les boutons, et autres. Ils vont dire, ah, Toga, je te fais ci, comme on passe dans la région parisienne, en France, quand j'arrive là. Dès que quelqu'un vient me dire, j'aime mon langage, hein, et je regarde, j'écoute ce qu'il dit quelques minutes, après, bon, ben, parfois, il dit, ah, Yatoga, vraiment, Yatoga est gras, il est méchant, Non, non, tu viens raconter tes salades, que tu m'as vu. Au lieu de dire, ah oui, Ayatoga, j'ai laqué, j'ai fait cette vidéo, j'ai mon compte, puisque dans la lutte, je suis là. Ayatoga, quand il y a les procès, non, non. Ayatoga, en bas, je soutiens, voilà, j'ai financé un peu de la lutte. Bon, ça, c'est déjà la première année. Donc, on ne vient pas balancer cette salade à un cerveau. Donc, on écoute un peu ces minutes, après, bon, ben, merci, bon. Je sais pas, sans scrupule. C'est bon. On n'a pas besoin de chercher. Voilà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà pour l'essentiel de l'éveil de conscience de tout un Congolais qui est libre dans son esprit et dans son ADN. Moi, je vous rappelle que beaucoup là-bas au pays, ils disent que Ayatoga est la photocopie de son papa. Il a l'esprit carré de son papa. Et voilà, c'est comme ça. Likez, partagez, et pour les intimes, les durs des durs, les patriotes, soutenez la résistance. Vous avez un lien en bas. Merci beaucoup. À bientôt.